Le vendredi 11 avril 2025, l'espace culturel du Temple a accueilli Ernest Weinstein pour une conférence autour du thème « Albert Schweitzer, le miracle de la vie, un appel pour une foi active ». Après les mots de bienvenue de Roger Rudio, le conférencier, ancien pasteur de Sarre-Union et membre fondateur de l'espace culturel du Temple, a permis au public de redécouvrir les pensées de cette figure emblématique de l'Alsace. Merci Roger. Bon, ça me fait quand même quelque chose de revenir à Sarre-Union. Mais plaisir de retrouver parmi vous beaucoup de personnes que je connais. Hein. Parfois, j'ai du mal un peu à remettre un nom sur un visage, alors vous m'aiderez hein, au besoin. Donc, notre sujet, c'est Albert Schweitzer. Alors, qu'est-ce qui motive notre intérêt pour cet homme célèbre dont on commémore cette année les 150 ans de sa naissance. Et cette commémoration, elle a lieu un peu partout à travers l'Alsace. Il y a toute une série, vous avez peut-être vu le catalogue des manifestations au courant de cette année. Il y a toute une série de rencontres, conférences, pièces de théâtre, musique, etc. Un de nos contributeurs, qui est aussi un ami, c'est Frédéric Ruchot, qui a fait une conférence sur Schweitzer, lecteur de Kant. Alors, c'est évidemment très pointu hein, ce qu'il a fait. J'aborderai aussi un peu la théologie, sans vouloir vous stresser trop longtemps. Si nous parlons de Schweitzer, c'est bien sûr parce que il a créé cet hôpital que sans doute tout le monde connaît, Lambaréné, au Gabon, au bord du fleuve Ogooué. Cet hôpital, vous savez qu'il tourne toujours, il fonctionne toujours. Il y a en France une association internationale, une association française des amis d'Albert Schweitzer. Il y a une association internationale qui supervise le fonctionnement de l'hôpital sur place. Donc c'est cet homme un peu particulier qui un beau jour a décidé de partir travailler, se mettre au service de cette population dans une forêt quasiment vierge, retranchée du Gabon. Avec l'idée, bien sûr, de compenser un petit peu les effets de la colonisation, certainement un peu par mauvaise conscience, mais en se disant que cette foi cette foi chrétienne à laquelle il était attaché suppose qu'il y ait aussi du concret qui se voit, la transposition de la foi dans le concret de la vie. Et c'est le projet de la construction d'un hôpital, en mettant ça entre guillemets au début. Cet hôpital était, semble-t-il, un poulailler, évidemment amélioré très vite par Schweitzer et par l'équipe qui l'a soutenu. Il a eu des indigènes qui l'ont aidé. C'est assez extraordinaire ce que Schweitzer a fait concrètement de ses mains et aussi avec sa tête, puisqu'il fallait diriger ces équipes qui travaillaient là sur place. C'était en 1905 que Schweitzer a décidé d'aller faire des études de théologie, de médecine. Il avait fait théologie, il avait fait philosophie, il avait fait d'abord un doctorat de philosophie avant la théologie, et c'est donc en 1905 qu'il a décidé de faire des études de médecine. Il est parti avec sa femme Hélène, qu'il venait d'épouser un peu avant le départ,
il est parti avec elle au Gabon, dans un endroit que une société missionnaire avait mis à sa disposition. Il était passé par ce qu'on appelait à l'époque la mission de Paris. On appelle cela aujourd'hui le CBEJ. À Paris, on savait que Albert Schweitzer était de tendance théologique libérale, ce qui n'a pas facilité les choses. Il a dû promettre à cette mission de Paris qu'une fois arrivé en Afrique, il ne prêcherait pas, qu'il ne ferait pas de culte. Il en a fait quand même, mais bon, voilà, on lui a demandé de rester discret quant à la théologie. Évidemment, si nous faisons quelque chose sur Schweitzer, c'est aussi pour nous souvenir des liens d'Albert Schweitzer avec sa réunion. Je pense que la plupart d'entre vous savent que Schweitzer est venu assez souvent, disons ça comme ça, assez souvent. Évidemment, il ne pouvait pas être là tous les ans, mais il est venu souvent à sa réunion. Pourquoi? Parce qu'il avait un ami qui était Dillmann, Georges Dillmann, le pasteur de sa réunion. Dillmann était stagiaire auprès de son père à Gunsbach, et donc ils se connaissaient bien. Et je ne sais pas si elle existe encore, mais il y avait dans les archives de la paroisse une carte postale de Schweitzer écrite à Georges Dillmann. Peut-être qu'elle est toujours là. Bon, on va poser la question aux collègues. Donc, Dillmann était un repère pour lui et une motivation pour le faire venir ici. Mais Schweitzer était aussi ami du pharmacien Mahler, dont le fils, que vous avez sans doute tous connu, a œuvré pour donner le nom de Schweitzer à cette place qui était aussi l'endroit où stationnait assez souvent Schweitzer pour rencontrer la famille Hart. Les liens avec la famille Hart sont quasiment de type familial, puisque ce sont deux oncles d'Albert Schweitzer qui avaient migré à Paris, et l'un avait un établissement de type commercial et qu'il a mis en œuvre avec un des membres de la famille Hart. Je pense que c'est les détails de ces liens avec sa réunion. Peut-être qu'un jour vous pouvez en savoir plus grâce à un travail qui a été fait par Jacques Wolf du temps où il publiait une revue, je crois, annuelle, si je me trompe. Et donc il est bien documenté sur la question. Peut-être qu'un jour il pourra présenter cela de façon plus large. Mais je sais que vous avez aussi une autre conférence en perspective, je crois que c'est à l'automne prochain, sur Mahler. Voilà, donc ces liens avec la réunion vont aussi se concrétiser un peu dans nos mémoires. Alors, une autre raison pour laquelle nous nous réunissons autour de Schweitzer, c'est évidemment ce fameux concept du respect de la vie. Je pense que tout le monde a entendu cette formule, la promotion du respect de la vie par Schweitzer. C'est vraiment un leitmotiv que l'on va retrouver dans
durant toute la vie de Schweitzer, aussi notamment dans les ouvrages de réflexion d'éthique, etc. Cette formule du respect trouve une deuxième version, donc je vais vous la donner tout de suite, une deuxième version qui visiblement passe bien dans l'actualité. Schweitzer un jour a dit ou écrit « Je suis vie qui veut vivre ». Je pense que certains d'entre vous la connaissent. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent, la formule? Donc, on va au-delà du simple respect de la vie. Je suis vie qui veut vivre au milieu des vies autour de moi qui veulent vivre. Avec ce concept, cette constatation d'être vie qui veut vivre, Schweitzer a développé toute cette notion de la volonté de vivre, qui a pris beaucoup d'importance dans ses réflexions et dans ses écrits. Et cette formule aussi qui m'a encouragé à parler du miracle de la vie. Schweitzer n'a pas utilisé ce mot comme ça, mais c'est une réinterprétation à ma façon, et je vous dirai un peu pourquoi aussi. Voilà, alors je vous propose de parler un peu du miracle de la vie, qui est un appel à l'engagement. Alors je vous propose quelques considérations sur le respect de la vie, le miracle de la vie, entre Bible et science. Un temps de réflexion sur l'éthique d'Albert Schweitzer. En d'autres termes, il s'agit de cet appel à une foi active et responsable. Et je pense qu'il n'est pas inintéressant ou inutile de rappeler aussi que Schweitzer s'était engagé pour la paix, notamment après son élection au prix Nobel de la paix. Et évidemment, à un moment de sa vie où il était déjà âgé, mais il a assuré là une parole qui reste totalement d'actualité. On touchera à ça tout à l'heure. Parlons un peu du miracle de la vie. Alors que la vie soit respectable, Schweitzer l'avait relevé de multiples façons. Il y a bien sûr les références bibliques que nous connaissons tous plus ou moins bien. En tout cas, le texte sur la création en 6 jours, en +1. Il y a l'autre texte sur la création d'Adam et d'Ève, qui est le fait de la main de Dieu qui crée une maquette et il souffle dessus, donc la vie comme souffle divin. C'est évidemment une très belle image, même s'il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Et puis, nous avons ce fameux commandement d'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui nous renvoie à l'autre et à soi-même comme étant créature ou personne humaine précieuse et respectable. Nous connaissons aussi quelques moments marquants du vécu de Schweitzer. Vous avez certainement entendu le récit ou lu le récit au sujet de Schweitzer quand il était
adolescent, probablement petit adolescent encore, où il s'est fait entraîner par un copain à Gunspach, dans les environs, pour aller chasser des oiseaux avec la fronde. Voilà, alors vous imaginez les deux jeunes là, en train de viser les oiseaux, et les cloches de l'église de Gunspach se mettent à sonner pour le culte du dimanche. Et Schweitzer est remué par ça, il est quasiment pris de remords, et il lâche son copain et il part. Voilà. Respect de la vie, hein, tout de même. Hein. Il y a cet autre moment temps fort qui était la rencontre ou la vision des hippopotames qui surgissent de l'eau de l'Ogooué, où Schweitzer était en bateau, en pirogue, et quand il voit surgir ces animaux assez fantastiques quand même, je pense, quand ils surgissent comme ça devant vous de l'eau, c'est comme si elle attrapait au vol cette notion de respect de la vie. Mais ce respect de la vie, ou cette formule de la vie qui veut vivre, elle était quasiment toujours là chez Schweitzer. Et je voudrais donner comme justification le fait que Schweitzer était, comme vous le savez, musicien, organiste, et que cette sensibilité pour la musique a aussi déjà quelque chose à voir avec, je dirais, le miracle de la vie. Hein. Schweitzer a écrit comme premier ouvrage publié un livre sur son maître organiste qui était un Munch, donc je crois que c'était un oncle du fameux créateur du chœur de Saint-Guillaume. Ce Munch était le professeur d'orgue de Schweitzer, et qui lui a visiblement apporté beaucoup. Il dirigeait aussi le chœur de Mulhouse, ce Munch, et dans le livre que Schweitzer publie, il cite des propos de ce Munch qui parle des chorales Vorspiele de Bach, où il a, je cite, retrouvé le souffle de l'art que je cherchais en vain, dit-il. Et Schweitzer poursuit cette image en parlant du souffle d'art religieux. Eh bien, voilà, nous sommes là avec Schweitzer devant ce miraculeux de la création artistique qui fait partie intégrante de la vie. N'est-ce pas donc une façon de parler du miracle? Je pensais aussi, quand j'ai pris mes notes, à notre ancien organiste. Je pense qu'il n'est pas avec nous là ce soir, mais je voudrais rappeler donc le nom de Marc Langevin, qui était certainement à l'époque, sans doute aujourd'hui encore, très sensible à ce langage de la musique, et à trouver dans les œuvres de
Bach, entre autres, hein, qu'il aimait interpréter, ou qu'il aime sans doute encore interpréter, quelque chose de ce souffle divin, de ce souffle miraculeux, si on peut dire. Alors, aujourd'hui, pour rester encore en cette première partie, aujourd'hui, nous ne pouvons plus ignorer, il y en a qui n'ont jamais ignoré, mais nous ne pouvons plus ignorer l'éclairage que les sciences de la vie nous apportent et l'astrophysique pour nous comprendre, nous, et comprendre aussi comment fonctionne l'être humain. Les sciences ne vont pas révéler une image définitive de Dieu. Vous savez qu'au XIXe siècle, on a cru pouvoir atteindre la sommité de la connaissance à travers des sciences. Et on en est revenu assez rapidement. Même quelqu'un comme Renan, qui était évidemment d'abord un théologien, mais ensuite un scientifique, un philosophe de la science, et qui avait lâché le bride par rapport à la religion, à la fin de sa vie, revient un peu sur cette pensée d'une connaissance totale, et constate, eh bien, la science n'a pas dévoilé qui et quoi était Dieu. Et on en est là aujourd'hui d'ailleurs. Mais je cite les sciences parce qu'elles nous permettent de mieux nous comprendre. Et je dirais de nous comprendre, juste de comprendre notre vie comme tenant du miracle. C'est pour ça que je parle du miracle. Si je plonge avec l'astrophysique mon regard dans le fin fond de l'univers, j'ai envie de faire comme Einstein, de tirer la langue. C'est tellement époustouflant, c'est tellement incompréhensible, cette immensité, ce grand vide du cosmos dans lequel il y a des planètes, des systèmes solaires, des masses de gaz qui sont des embryons de planètes, d'astres, etc. Et nous sommes là dans cette immensité, dans un recoin de l'univers, on pourrait dire. Il y a cette terre sur laquelle nous sommes et où nous sommes, nous, êtres vivants. J'appelle ça le miracle de la vie. C'est cette vie que Schweitzer nous invite à respecter, c'est cette force de vie qu'il trouve en lui-même, qu'il rencontre chez les humains cohabitants sur cette terre. Peut-être que vous vous souvenez aussi du livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, hein, qui avait paru au début des années 70, je crois que c'était en 70, et où Monod disait qu'il n'y avait pas aucune nécessité que la vie apparaisse, mais qu'il y a quand même des enchaînements qui étaient nécessaires à partir du moment où une molécule a pu se partager, que la vie était apparue. Et l'astrophysique, à mon avis, ne dit pas la même chose, mais confirme cette possibilité de regard que nous avons sur l'univers et
et sur nous-mêmes dans cet univers. Les sciences butent, bien sûr, en dévoilant des fonctionnements, dévoilant les réalités de l'univers, en nous apportant des connaissances, butent aussi sur de nouvelles questions. Et c'est assez extraordinaire. Finalement, avec l'idée de Dieu, on bute sur un mystère. Mais avec la découverte des sciences, on bute aussi sur un mystère, ou des mystères. Qu'est-ce qu'on peut faire alors, sinon rapprocher un peu, mettre côte à côte les sciences et la religion, ou peut-être même les religions. Vous savez que Schweitzer en 1936, je crois, a publié une étude vraiment bétonnée sur les grands penseurs de l'Inde. Il est allé voir ce que disent les autres religions, en tout cas cette religion, ces religions asiatiques qu'il avait impressionnées, et il découvre beaucoup bien sûr des différences, mais aussi des formules que l'on retrouve quasiment presque telles quelles dans le judaïsme ou le christianisme. Alors, mystère, on en reste avec les mystères, mais on ne va pas se contenter des mystères, on va regarder ce qui se passe autour de nous, dans le monde, et la question se pose alors, comment est-ce que je vis dans ce monde? Comment est-ce que j'agis dans ce monde? Et c'est la question de l'éthique qui se pose alors. L'éthique de Schweitzer, je la définis comme un appel à vivre une foi active et donc de la vivre de façon responsable. Maintenant, c'est donc la question de savoir qu'est-ce que nous faisons de ce miracle de la vie. La conscience que nous avons nous appelle à ne pas en rester à une foi muette, une foi de catalogue, comme on pourrait dire. Elle pousse à la réflexion. Donc au départ de ce que Schweitzer appelle l'éthique, il y a une réflexion qui s'engage spontanément, du fait de notre présence et de notre présence avec les autres, ou les uns avec les autres. Une réflexion, il parle de la pensée, et cette pensée est aussi libératrice dès lors que nous la laissons monter en puissance. Cette pensée, ça pourrait être ce qu'on appelle à un certain moment au XVIIIe siècle, en tout cas la raison. Et les philosophes des Lumières qui ont mis en relief l'importance de cette libre pensée et enrichie par la raison, cette ouverture, cette libération s'est faite aussi pour le christianisme, d'abord réticent au XVIIIe siècle, d'abord fermé, replié souvent sur les dogmes. Eh bien, elle va aussi, en tout cas chez certains, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à la vie. Et quelqu'un comme Schleiermacher était un des premiers, autour de 1800, à aller discuter avec cet esprit d'ouverture dans les salons de philosophie et de réflexion. Et on aboutit à ce qu'on appelle ensuite une théologie libérale,
ou une libre pensée religieuse. Et vous savez sans doute que j'ai pris sur moi d'animer l'Union protestante libérale qui organise tous les ans une série de rencontres, conférences ou aussi des publications. Nous avons publié Religion et pouvoir politique, par exemple, où une approche du Jésus historique, l'humanité de Jésus. Voilà, donc, dans la ligne de cette mouvance fraîchement née, si on peut dire, au XVIIIe siècle, voilà à quoi on peut aboutir pour apporter une contribution. Je ne voudrais pas être prétentieux et dire que on est les seuls à être dans la ligne de la vérité. La vérité, elle ne peut surgir que du fait d'une confrontation d'idées. C'est ainsi qu'on avance. Hein. Pensez au philosophe Hegel qui parle de la thèse et de l'antithèse et qu'ainsi naît une synthèse, une idée qui m'a toujours beaucoup frappé et certainement aidé. Alors, cette pensée que Schweitzer met en avant, elle mène à ce qu'il appelle Religiosität. Je le cite en allemand. Jede tiefe Religiosität wird denkend. Jedes wahrhaftige Denken wird religiös. Donc, se situer dans une ligne religieuse, c'est accepter aussi de réfléchir. En principe, on fait ça spontanément. Ou réfléchir ouvre à une religiosité. Alors, je traduis en langage d'aujourd'hui de la façon suivante. On dira qu'aller au fond des choses nous fait toucher ou effleurer le divin. On peut amener à la rescousse le fameux commandement d'amour, mais non seulement il s'agit du respect de l'autre, mais il s'agit aussi du respect de soi-même. Hein. S'aimer soi-même est aussi une manière de trouver Dieu en nous-mêmes. Alors, je ne lâche pas ça gratuitement, mais c'est une de mes affirmations théologiques sur laquelle je construis. Trouver Dieu en nous-mêmes. On parle souvent du tout autre. J'ai beaucoup fonctionné avec ce tout autre. Mais Dieu n'est pas le tout autre. Si nous sommes issus si nous sommes un peu le miracle de ce qui est, eh bien, et nous sommes intimement liés à ce Dieu. Si je transcris ça en biologie ou en astrophysique, bien nous sommes intimement liés à cette incroyable immensité de l'univers. Ce n'est pas identique, hein. Je ne veux pas dire, voilà, ça, la science dit ça, la théologie dit ça, c'est la même chose. Je dirais, ça se rapproche, hein. C'est semblable. Hein. Je ne veux pas tirer des ficelles sur lesquelles on ne peut pas construire quelque chose d'objectif. Voilà, on en reste là pour cette proximité foi et science. Quelqu'un que vous connaissez bien, que vous connaissez sans doute, qui est un grand connaisseur de Schweitzer, c'est Jean-Paul Sorgue. En réalité, Jean-Paul Gross. Hein.
il signe ses articles et ses ouvrages par Jean-Paul Sorgue. Jean-Paul Sorgue a publié, entre autres, des textes de Schweitzer qui sont souvent des conférences ou encore des prédications. Vous avez « Il ne suffit pas de croire ». Donc, il ne suffit pas de croire, il faut aussi agir. Hein. C'est l'écho de cette première partie de la phrase. Jean-Paul Sorgue parle de l'homme qui réfléchit à sa vie et pour interpréter ou retranscrire ce que dit Schweitzer, cet homme reconnaît une finalité secrète qui est de remporter la victoire, dit-il, sur le néant. Et il se réfère à deuxième épître aux Corinthiens, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et je cite Schweitzer, qui est cité par Sorgue, la finalité de l'existence apparaît comme la détermination de la pure volonté de vie. Cette volonté de vie nous tire vers le haut. Comment l'homme dépasse-t-il les pulsions égoïstes et son instinct de conservation? Eh bien, par cet acte de liberté qu'est l'éthique. L'éthique est un acte de liberté, je cite, par lequel un sujet sort de son individualité pour entrer dans celui de l'humanité. L'éthique est la mise en œuvre de la liberté. Et ainsi libérés, c'est à nous de nous jeter dans l'action. C'est par l'action que nous serons unis à la volonté absolue, donc c'est le sous-entendu de Dieu. Dieu est la volonté globale qui tend vers des formes supérieures de vie. Ce concept de volonté, nous le tirons de la notion d'énergie à la manière dont nous comprenons notre propre vie comme issue de l'évolution. Le libre esprit religieux doit se jeter dans l'action, non pas les mots convaincre, mais l'action. C'est par l'action seulement que nous serons unis à la volonté absolue, ainsi que Jésus l'a reconnu. Voilà donc une bonne transcription de ce cheminement de Schweitzer. La force de l'éthique et la reconnaissance par l'homme, dira Schweitzer ailleurs, par l'homme de l'esprit qui vient de Dieu et nous enjoint à réaliser sur la terre le royaume de Dieu. Il faut toucher un mot au sujet de ce royaume de Dieu. Là, il parle de l'esprit qui vient de Dieu. Très souvent, Schweitzer parle de l'esprit de Jésus. Et c'est plutôt de cet esprit de Jésus qu'il part pour construire son principe du respect de la vie. Parce que, ma foi, cet esprit de Jésus, c'est sans doute un peu plus concret que de parler de l'esprit de Dieu. Non, cet esprit de Jésus, c'est celui qui anime le maître de Nazareth. Le credo de Schweitzer, finalement, est relativement classique, mais il souligne très fort, ich glaube an Gott, der unser Vater ist, an den Herrn Jesus, der unser Erlöser ist, an den Heiligen Geist, der in unserem Herzen soll regieren. Je suis un peu étonné que le libéral Schweitzer mette le Jésus comme der Erlöser. Mais
Schweitzer qui prend des chemins neufs a le souci de rester rattaché à l'Église. Et l'Église, ma foi, véhicule quand même des concepts pas toujours très modernes, hein, parfois un peu vieillots, hein, un peu dogmatiques. Et cette formule exprime bien ce souci de Schweitzer. Mais il dit le plus important que ce credo, hein, que cette confession de foi, est la prière, le Notre Père. Et où nous disons, où le croyant dit, que ton règne vienne. Alors, Schweitzer, c'est un peu compliqué la vie avec cette notion de royaume. Vous vous souvenez quand même qu'on était encore un siècle plus tôt, hein, on peut dire, et les réflexions, les travaux théologiques n'étaient pas aussi avancés qu'ils le sont aujourd'hui. Et si on émet des remarques critiques, il faut aussi pouvoir les fonder. Schweitzer n'avait pas toujours les moyens pour le faire. Juste un petit mot, mais on peut peut-être en parler aussi dans la discussion. Le premier grand ouvrage théologique que Schweitzer a publié, c'était sa thèse sur les vies de Jésus. Schweitzer est allé récolter un peu tous les ouvrages, tout ce qu'il avait trouvé sous la main, et qui a été publié au XIXe siècle sur les vies de Jésus. Et il y en avait quantité. Alors, quantité qui voulait dire qui était Jésus, mais comme les évangiles sont pleins de trous quant à la connaissance de l'homme Jésus de Nazareth, évidemment, on remplissait, on inventait, on imaginait des choses qui ne sont pas dites dans les évangiles pour compléter ce récit de la vie de Jésus. Et Schweitzer a un regard très, très critique sur ces vies de Jésus, et son grand principe qu'il va mettre en avant et qui va servir à la recherche théologique de tout le XXe siècle, c'est de constater que le travail d'explication exégétique, comme on dit en langage théologique, ce travail exégétique, eh bien, il faut le replacer dans le contexte de l'époque. Ça, c'est devenu un principe fondamental pour la recherche sur des textes bibliques. Évidemment, il avait une deuxième conclusion qui était de dire, eh bien, les textes bibliques sont aussi une espèce de consolidation d'informations, de choses de détails de la vie de Jésus qui ont été transmises oralement pendant longtemps, et donc forcément on n'a pas un accès direct à ce personnage historique, Jésus de Nazareth. On ne peut pas en savoir plus. Mais tout le travail, Schweitzer a ouvert la voie, et il a permis à cette recherche théologique, exégétique, d'avancer durant tout le XXe siècle. Et les théologiens pointus ont quand même dégagé énormément de choses qui peuvent nous intéresser aujourd'hui. Par exemple, de considérer les évangiles comme étant chacun une œuvre en soi. Emmanuel, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Bon, on abandonne.
Bon ben, j'avais promis les photos aux petits, mais c'est loupé. Bon ben, salut. Alors, on a donc un Schweitzer qui a libéré la parole, qui a libéré aussi le regard sur l'être humain et qui suit aussi au courant du XXe siècle les travaux des exégètes. Hein. Un des plus critiques était Bultmann, et Schweitzer a eu des contacts avec Bultmann, ils ont échangé. Voilà, alors un parcours sur lequel on pourrait écrire des livres, hein, cette histoire de l'éthique de Schweitzer. Retenons l'idée que pour permettre un engagement responsable, on a besoin de la réflexion, on a besoin de regarder en face ce qui se passe dans le monde, de faire donc une analyse, et à partir de là, choisir. Donc, ce choix de l'être humain pour agir est fondamental, et il en résulte que cet être humain qui choisit, eh bien, il est responsable, parce que c'est lui, justement, qui choisit. Il ne va pas agir en fonction d'un principe X ou Y de morale, mais il choisit. C'est lui qui détermine ce qu'il va faire. C'est aussi un peu une façon de prendre, pour Schweitzer, de prendre sa distance par rapport aux fameux philosophes qui précédaient, Kant, par exemple. Kant était très préoccupé de trouver un fondement à la morale. Il a aussi un peu cherché dans différentes directions. Alors, Schweitzer était impressionné par cette recherche, mais on pourrait dire, c'est peut-être pas tout à fait juste ce que je dis, mais c'est un peu ça quand même, il a lâché du lest en matière de philosophie sur cette question en tout cas. Alors que, vous vous souvenez, le premier ouvrage d'études qu'il a publié, c'était quand même ce travail sur Kant, philosophique donc. Alors, j'ai un troisième point que j'aimerais encore vous proposer, mais il ne faut pas que je fasse durer le plaisir. Je propose que nous fassions un peu une pause maintenant, et peut-être que je pourrais résumer en quelques mots la question de l'engagement pour la paix en conclusion. Alors, surtout, si vous avez envie de réagir, allez-y, c'est gratuit, je dirais, et c'est important. C'est fondamental pour la réflexion, pour que la réflexion continue. Madame, je me présente, je suis Madame Foublin d'Hermingen et j'habite à Sarre-Union. Ce que je voulais dire concernant Monsieur Albert Schweitzer, c'est que lorsque j'ai fait ma confirmation à Hermingen, nous avons eu la chance et l'honneur
de pouvoir nous entretenir avec le docteur Schweitzer à Gunspach. Il nous a reçus gentiment, tous les confirmants avec le pasteur Kleit. Il nous a reçus dans son logement à Gunspach. J'ai été particulièrement impressionnée déjà à l'époque où je n'étais qu'une adolescente. Nous étions tous très impressionnés par son discours, sa gentillesse. Et pour nous, c'était quelqu'un effectivement de très important. Voilà, je voulais quand même le souligner. Sa vision m'est restée à vie dans ma tête et je le vois encore aujourd'hui. Voilà. Merci pour votre témoignage. J'ai un vague souvenir du ou des passages de Schweitzer à sa réunion. Vous en avez peut-être aussi. Les plus anciens d'entre nous ont peut-être assisté à l'une ou l'autre un ou l'autre débat sur le travail missionnaire à Varennes. Et je crois même qu'il reste un vague souvenir d'un concert que Schweitzer a dû faire. J'ai pu assister à... c'est des vagues souvenirs, mais à l'une ou l'autre manifestation. Y a-t-il parmi vous des personnes qui ont assisté à ce genre de concert? Oui, vas-y. Je viens de parler avec Roger. On a croisé le docteur Albert Schweitzer. Je pense que c'était en 1959. Je descendais, toi aussi, en vélo du Rehberg en venant de Schopperten. Et lui, il montait après la maison, anciennement Marcel Meyer. Vous voyez dans le tournant. Hein, lui, il montait. Moi, je ne l'avais pas reconnu tout de suite. Et après, en rentrant dans sa réunion, j'ai dit mince, avec le chapeau. De noir vêtu, complètement de noir vêtu. Et il remontait et il faisait apparemment, il allait souvent à Schopperten, il faisait le circuit de sa réunion, il montait le Rehberg vers Schopperten et il revenait. Je ne sais pas si c'était pour la voie de chemin de fer ou l'autre chemin qui longe, il retournait sur sa réunion. Là, on a eu cette chance de le croiser. Un ancien Sarunionnais qui est Jean-Claude Dur, que vous connaissez peut-être, certains ont connu, et qui habite en Bretagne, m'a raconté un peu ses souvenirs quand il était enfant, probablement. Et donc, ils habitaient près de la Grande Rue, et il apportait le lait à Schweitzer, qui habitait dans la maison Renaissance. Oui, vas-y. Donc, j'ai aussi un souvenir d'avoir salué le docteur Albert Schweitzer. Il venait à Drulingen, je ne sais plus le nom du pasteur, et les gens de Drulingen invitaient leur famille pour qu'on vienne dire bonjour au docteur Schweitzer. Et ma tante, qui était Madame Lenz, a invité maman. Nous, on a été endimanchés, Karine et moi, et nous avons été dans ce jardin du presbytère et nous avons salué et donné la main au docteur Schweitzer. Mais je ne me rappelle pas de plus, je ne peux pas vous raconter plus. Mais je peux encore vous raconter une autre chose, c'est que M. Mahler avait un piano sur lequel il m'avait dit que Albert Schweitzer a joué. Et puis, ce piano, il nous l'a finalement vendu. Puis, il est toujours chez nous à Rimsdorf. Voilà. Merci. Autre témoignage ou question? Pas de témoignage, mais une question. En tant que président de l'Union protestante libérale, c'est comme ça que vous vous êtes présenté, hein, c'est ça? Vous avez fait tout à l'heure une réflexion. Vous avez dit, ça me surprend du libéral Schweitzer qu'il a fait le credo suivant.
je crois en Dieu, etc. et en Jésus, notre libérateur ou notre sauveur. Et vous avez dit, ça me surprend de lui. Oui. Pouvez-vous expliquer ça? Schweitzer, pour Schweitzer, on n'a pas besoin de passer par une espèce de sacrifice de Jésus pour libérer l'être humain, pour lui permettre d'obtenir le pardon des péchés. J'ai plusieurs phrases qui vont dans ce sens, qu'on retrouve à travers les œuvres de Schweitzer. Donc, Schweitzer a beaucoup de respect pour l'apôtre Paul. Mais il ne va pas dire, jusqu'à dire qu'il partage l'idée que Jésus soit le Rédempteur et qu'il fallait qu'il soit crucifié, livré à la mort. Hein? Nous n'avons pas besoin qu'il y ait un tel acte de la part de Dieu pour que nous puissions avoir un accès plus spontané, plus direct avec Dieu. Hein. C'est pour ça que j'étais un peu surpris de retrouver cette formule au sujet de Jésus. Hein. Donc, on pourrait dire que pour Schweitzer, Dieu, ça lui suffit hein, pour être accepté tel qu'il est, tel que nous sommes, tel que même avec nos défauts ou nos fautes ou nos échecs. Hein. Un accès direct à Dieu hein, suffit. Jésus est alors plus l'homme qui donne un exemple de vie, hein, d'engagement. Et on est dans le registre de l'éthique. Il est prudent, Schweitzer. Hein. Je l'ai souligné, il fallait quand même qu'il reste un tant soit peu dans la ligne d'une église plus traditionnelle, plus dogmatique. Et au fond, je trouve qu'il avait raison. Hein. Avec ma pensée libérale, moi, j'aime bien retrouver quantité de cantiques hein, que nous chantons dans l'église. Je sais pas, je prends le Großer Gott, wir loben dich. C'est un cantique de louange que j'adore chanter. Hein. Bon, il n'y a pas mention d'une espèce de mort de Jésus qui nous sauverait de façon un peu mécanique de nos péchés hein, dans ce cantique. Il y a aussi dans nos recueils ce que j'appellerais des horreurs hein, de ce côté-là. Hein, bon. Mais un collègue libéral m'a dit je ne peux plus faire de culte, je ne peux plus faire chanter ces cantiques. Alors je dis mais moi aussi il y a des cantiques qui me restent en travers, mais je choisis mes strophes et puis celles qui ne me conviennent pas, ben on ne les chante pas. Il y a beaucoup de choses hein, dans nos recueils qui sont très belles et que les libéraux peuvent chanter avec les autres. Hein. Alors, ne croyez surtout pas que les libéraux veulent tout renverser. Hein. C'est pas du tout ça. Hein.
J'ai aussi eu des réflexions du côté du côté de certains membres de ma famille qui étaient vraiment très à cheval avec ce qu'on a appris dans le catéchisme, etc. Mais bon, on évolue, on n'est pas statique. Hein. Il s'agit aussi de se libérer de ce qui nous emprisonne. Hein. Si à travers les débats, je trouve une voie qui me convient, eh bien, il faut y aller. Alors, je constate que dans nos rencontres, viennent souvent des gens qui, à Strasbourg, hein, je parle de Strasbourg, qui sont en recherche, et pas mal de catholiques hein, qui ne se sentent pas à l'aise avec ce qu'ils ont reçu. Hein. Auguste. Oui. Écoute, je reviens un peu sur cet ouvrage de Schweitzer sur les vies de Jésus. Hein. Donc, actuellement, à l'École pratique des hautes études à Paris, section sciences religieuses, on parle beaucoup de cet ouvrage et on trouve Schweitzer un peu trop nationaliste, c'est-à-dire un peu trop allemand. Il a méconnu un peu tous ces auteurs avant lui, français, qui ont déjà commencé à mettre dans cette voie. Mais effectivement, il est le précurseur de cette voie de quête de Jésus, la première quête qu'on appelle, et qui a continué donc avec une deuxième quête. Et aujourd'hui, donc, on est à la troisième quête de Jésus. Donc, il est donc à la tête de ce mouvement, hein, des analyses des textes et des conséquences qu'ils en tirent actuellement. Voilà. Donc, tu parles du libéralisme. Du libéralisme, oui, mais ça ne s'appelle plus libéralisme, c'est devenu donc des études à l'école pratique. Hein, il y a des cours là-dessus, sur l'origine du christianisme. Voilà. Il y a des ouvrages qui ont été publiés là. À ce moment-là, je cite par exemple Pio Vanelli hein, sur l'histoire de Jésus, etc. Donc, d'un point de vue non pas religieux, mais d'un point de vue neutre, hein, c'est de l'école pratique des hautes études. L'école pratique des hautes études. Pardon? L'école pratique des hautes études. Oui, section sciences religieuses. J'ai encore une thèse en instance là-bas. Bien. Je ne sais pas si un jour elle sera finie. Bon. Bon, l'école pratique des hautes études peut accueillir des tendances très, très diverses. Qu'on constate quand même, nous, moi en tant qu'Alsacien, au sujet de la sensibilité ou de l'insensibilité de nos amis de ce qu'on appelait la France de l'intérieur ou les Parisiens, il y a une certaine réserve par rapport à Schweitzer. Pourquoi? Est-ce que ça... Moi, je n'ai pas vraiment vu des traces de nationalisme. C'est quand même un homme qui est parti avec la mission française, la mission de Paris, dans un pays qui était une colonie française. S'il a été coincé ensuite en 1917 par le gouvernement français et incarcéré avec d'autres Allemands dans le sud de la France, ça me paraît quand même être une certaine injustice. Et je pense, mais bon, c'est mon interprétation, je pense que ce qui lui a fait du tort, c'est qu'il avait épousé une Allemande. Il suffit de peu de choses, hein, qu'on soit vu de telle ou telle façon. Voilà, il a épousé en plus juive hein, d'origine. Hein.
Hélène Breslau. Alors, si vous ne le savez pas, il y a un ouvrage sur Hélène Breslau qui vient de paraître, écrit par une jeune historienne, donc en français. C'est le premier ouvrage sur Hélène Breslau, Madame Schweitzer, qui est publié en France. Merci. Je voudrais dire que effectivement Albert Schweitzer m'a beaucoup marqué lorsque j'étais adolescent. Je me souviens d'une petite anecdote. Ça devait être en 57 ou 58. J'étais au FEC à Strasbourg. Je lisais les informations et c'était l'époque où il y avait le premier Spoutnik qui passait autour de la Terre. Et dans une interview, Albert Schweitzer a répondu cette très belle phrase: « Dans la hâte de regarder vers la Lune, l'homme oublie les fleurs à ses pieds. » Ça m'a beaucoup marqué. Maintenant, pour revenir un peu à la philosophie d'Albert Schweitzer, qui s'est inspiré de Kant, alors, c'est-à-dire, est-ce que ça vous pouvez nous donner quelques explications? Est-ce que Kant était plus axé sur la raison alors que Schweitzer était davantage axé sur la morale? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Kant avait une haute idée de la morale, mais il était tracassé par l'idée de la fonder quelque part. Sur quoi la fonder? Est-ce que c'est une espèce d'inspiration directe de Dieu, etc. En fait, Schweitzer, mais quand même s'il n'en parle pas énormément, mais il donne toute la place qui lui convient à la raison. Hein. Évidemment, il parle de la pensée, mais quand il parle de la pensée, il parle de la raison. Schweitzer est quand même un homme qui connaît aussi les philosophes des Lumières. Alors, les philosophes des Lumières, évidemment, d'abord, ils ont commencé par critiquer la religion et les dogmes, etc. Mais après, les chrétiens, tant soit peu chercheurs, qui étaient ouverts au dialogue, eh bien, ils ont pris la balle au bond, hein, et ils ont intégré cette pensée, une relativisation des dogmes. Les dogmes, pour un libéral, ne sont pas des vérités établies, définitives, immuables. On peut dire ça comme ça. Ce qu'on peut dire avec Albert Schweitzer, c'est que lui, il a agi et il a vécu sa philosophie. Il a appliqué son éthique. C'est-à-dire, il faut quand même dire, c'est quand même remarquable. À 30 ans, il a commencé des études de médecine. Et puis ensuite, il est allé l'embarrainer, etc. Et il a mis cette éthique, cette philosophie en pratique. C'est ça. Je crois que c'est un très bel exemple. Et il ne s'est pas découragé. C'est cette constante que j'admire beaucoup, moi. Quand il avait été mis à mal par le gouvernement français, évidemment, il a fallu qu'il coupe par rapport à Lambaréné. Quand il est revenu, il est quand même retourné, non? Et il a fallu qu'il recommence. Quand il est arrivé, les bâtiments étaient par terre. Il a fallu reconstruire. Et, il a pu avoir un terrain à proximité, donc il a fait du neuf. Hein, c'est assez incroyable. Hein. Incroyable finalement ce qu'il a réalisé. Alors il faut que je vous dise un petit mot, là, on peut y aller, sur l'engagement pour la paix. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'on passe à côté de ça. Alors Schweitzer a été en contact avec Einstein et Oppenheimer. Donc c'est
des scientifiques de première. Et dans les échanges qu'ils ont eus les uns avec les autres, il est question de leur inquiétude croissante devant la montée du péril nucléaire. Donc on est dans les années après-guerre, hein, après la Deuxième Guerre mondiale, dans cette phase qu'on va appeler la guerre froide. Et Schweitzer d'abord avait tenu à ne pas trop s'engager, à garder des distances. Bon, il avait son hôpital, il avait ses ouvrages, il avait besoin de soutien internationaux pour pouvoir continuer. Donc il était un peu prudent. Et puis finalement, Schweitzer s'est engagé, mais il avait déjà, c'était en 49-50, dans un ouvrage qui s'appelle Reich Gottes und Christentum, qui est resté inachevé, hein, qui a été publié mais qui est resté inachevé. Il a noté que notre époque fait l'expérience de la possibilité d'une fin de l'humanité. Un constat terrible mais clair et net. Vous savez qu'il a eu donc en 1952 le prix Nobel, et à ce moment-là, il a publié dans le journal suédois Svenska Morgenbladet un article qui est apparu donc le 24 février 1952 où il traite pour la première fois du besoin de paix comme le besoin le plus urgent de l'heure. Peu de temps après, la première bombe à hydrogène a été expérimentée, explosée sur l'atoll de Bikini, c'était en 1954. Albert Schweitzer est alors interviewé par le quotidien britannique Daily Herald. Le grand public est touché, les scientifiques, dit-on, un peu moins. Mais Schweitzer se rend à Oslo pour recevoir son prix et le 4 novembre 1954, il tient un discours qui va devenir célèbre, le problème de la paix dans le monde d'aujourd'hui. Ce discours a un peu déçu les militants pacifistes purs et durs, sans doute qu'ils espéraient qu'il irait plus loin, mais l'enthousiasme qui suit cette intervention est considérable. Un journal norvégien recommande à ceux qui voudraient serrer la main du lauréat de donner plutôt une couronne pour l'hôpital. Alors Einstein espérait être entendu. Il n'a pas été entendu comme il l'espérait. Et il meurt, Einstein meurt en 1955. Que faire? Schweitzer était un peu seul là, dans cette bataille, et il s'est engagé. Il s'est engagé davantage. Le 23 avril 1957, il lance un appel sur Radio Oslo, un appel contre les essais atomiques, relayé par de nombreuses radios dans le monde. Il s'était documenté sur le nucléaire et il a décrit en détail l'histoire des essais
nucléaires, leur puissance, leurs effets à court et à long terme. L'année suivante, donc on est en 58, la même radio diffuse, c'était en avril, sur 3 jours, 3 nouveaux appels contre l'armement atomique. Ces discours sont aussitôt réunis dans une brochure, Paix ou guerre atomique, et traduite en plusieurs langues. Une guerre, écrit-il, une guerre menée avec des armes nucléaires est une infraction bien plus grave encore aux droits des gens, parce qu'elle rendra inhabitables les territoires neutres. Alors on peut résumer ainsi la pensée de Schweitzer en préparant la guerre atomique. Je cite, « Nous nous rendons coupables d'inhumanité ». Je pense que c'est une formule qui résume bien l'ensemble de cet engagement. Quelqu'un qui a travaillé sur cette question de l'engagement pour la paix, c'est Bernard Kempf, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a publié des contributions dans les études schweizériennes. Les études schweizériennes, c'est un cahier annuel. J'en ai apporté, je crois, si je le retrouve, non. Et qui on trouve beaucoup de renseignements. Juste au passage, on attend depuis au moins 2 ans ou 3 ans une contribution sur Schweitzer de ma part, mais peut-être que ça viendra. Bon, il faut vraiment s'y accoler et reprendre le tout un peu de façon suivie et donner les références. Alors, je pense que, alors que nous sommes 60 ans après ces déclarations, on s'est un peu laissé aller dans notre vis-à-vis avec le nucléaire. Hein. Mais bon, j'enfonce des portes ouvertes. Hein. La guerre nucléaire n'a pas eu lieu, 60 ans. L'équilibre nucléaire est bien différent aujourd'hui, mais le danger est là. Il ne faut pas qu'on mette la tête dans le sable. J'ai eu l'occasion de travailler sur la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Donc, cette conférence de 1975 à Helsinki, qui réunissait donc tous les États européens, sauf la Suisse, si mes souvenirs sont bons, et bien sûr l'Union soviétique, et le Canada et les États-Unis. Et cette conférence a permis aux chefs des nations de se rencontrer, de se parler, et a détendu l'atmosphère en Europe. Ça n'était pas si simple, mais la seule rencontre à haut niveau a déjà changé l'ambiance en Europe. Et je pense qu'on est à l'heure actuelle à un point où une nouvelle conférence sur la sécurité réunissant des partenaires venant même de plus loin, non seulement les Européens et les Américains, mais aussi l'Asie et le Moyen-Orient, serait nécessaire. Ça ne devrait pas être impossible. Ceux qui ont été les premiers à lancer cette idée d'une conférence sur la sécurité, c'était les églises allemandes et françaises, allemandes surtout. Et elle a eu lieu.
les Soviétiques espéraient bien sûr que leurs frontières, après les conquêtes de 44-45, étaient validées, respectées par tout le monde. Donc ils espéraient en tirer un avantage. Mais finalement, tout le monde a joué le jeu et la rencontre s'est faite et il y a eu quand même un certain nombre de conclusions. Ce n'est pas un traité qui engage de façon ferme les pays, mais il y a eu des conclusions intéressantes, notamment sur le respect des minorités. Aujourd'hui, cette CSCE s'appelle OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et elle travaille sur des questions qui touchent à l'humanitude, si on peut dire ça comme ça, aux droits humains. Bon, ils n'ont pas toujours le succès escompté. Vous savez peut-être qu'une délégation avait essayé à plusieurs reprises d'aller dans des territoires occupés par la Russie en Ukraine et qui ont été refoulés. Donc voilà, quand on ne veut pas, on n'est pas obligé de faire la paix. Mais elle a joué un rôle, cette conférence, et on en aurait, c'est ma conviction, on en aurait vraiment fortement besoin. Ça ne me paraît pas impossible, ça n'était pas impossible en 1975. Pourquoi ne pas recommencer? Alors, un mot de conclusion. Toute sa vie durant, et notamment à travers son œuvre au service de populations africaines négligées par les colonisateurs, souvent exploitées. Cette œuvre de Schweitzer, il l'a menée avec courage, il l'a menée par la réflexion aussi, et Schweitzer a ainsi donné, on pourrait appeler ça, une consistance à sa foi et à sa propre éthique, bien sûr. Son œuvre nous invite à choisir. Il ne choisit pas pour nous, il nous invite à choisir. Et la conscience d'être animé de cette volonté de vie, je suis vie qui veut vivre, nous permet d'appréhender la vie de manière positive. Le oui à la vie nous permet aussi de vivre les uns avec les autres dans le respect et la dignité. Alors, Schweitzer a cette formule, le oui à la vie nous conduit à un oui au monde. C'est une belle formule que je vous livre pour terminer. Schweitzer se sent touché par l'Esprit de Jésus. Nous aurons donc à cœur aussi de faire écho à ce qui était l'engagement de Jésus. Je prétends pour ma part, je ne suis pas le seul à le dire ou à le prétendre, ce sont des chercheurs en Nouveau Testament qui ont vraiment travaillé là-dessus. Jésus a accepté de rentrer dans la peau d'un Messie. Ça me paraît évident, vu tous les témoignages que nous trouvons à droite et à gauche dans le Nouveau Testament. Nous l'appelons Christ, Jésus-Christ. Un Christ, c'est un Messie. Et un Messie, c'est un chef.
un chef religieux et un chef politique. Et je parle donc du projet politico-religieux de Jésus. Pour reprendre un vocabulaire d'aujourd'hui, évidemment, on ne ciblait pas les choses de la même manière à l'époque, mais il y avait cette intime liaison entre le pouvoir qui était devenu plus tard le pouvoir civil, hein, et la religion. Je pense que Jésus n'était pas un naïf. Il avait dans son équipe des révolutionnaires, hein, des zélotes. Hein. Donc il les a acceptés. Mais il n'était pas pour autant, lui, un zélote, à mon avis. On a cette belle formule de Jésus, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. J'imagine, je pense que Jésus s'était engagé sur cette voie messianique, qu'il avait même, ça c'est évident, des amis et des soutiens à Jérusalem quand il est arrivé. Il y en a un même qui est allé demander le corps de Jésus à Pilate, hein, et pour le mettre dans le tombeau qui lui appartenait. Bon, est-ce qu'il était mort? Ça, c'est encore une autre question. On ne va pas la poser maintenant. Mais toujours est-il que cette crucifixion marque un échec de ce projet de Jésus, un projet qui n'a jamais été enterré par ses proches. Jésus avait un frère qui était devenu un personnage important à Jérusalem, qui était très respecté par la population de Jérusalem. On le sait du fait d'un écrit qui s'appelle « De la guerre juive ». Et ce frère, Jacques, finalement a été sacrifié, tué un peu avant la guerre juive de 67 à 70. Et si ce Jacques avait été là avec une autorité, c'était aussi parce qu'on espérait un renouveau pour Israël. Les zélotes se sont révoltés. Ils ont réussi à pas mal mettre à mal les Romains qui sont revenus en force et ont détruit Jérusalem et le temple, comme vous savez, en 70. C'était évidemment un choc terrible pour ce christianisme naissant, mais ça c'est encore une autre histoire. Voilà, merci, je suis content de vous avoir rencontré. C'est peut-être ma dernière conférence de ce type. Nous avons, il faut bien tourner la page un jour, je ne m'accroche pas, mais bon, allez, je continue mes réflexions, c'est sûr. Et nous avons en projet la publication de trois nouveaux livres, dont un que j'ai commencé il y a très longtemps. J'espère qu'il va se terminer un jour, qui devrait s'appeler « Évangile pour mécréants ». Alors, bien sûr, s'il voit le jour, je le présenterai à Strasbourg, ou ici ou là. Merci d'être venu et d'avoir pu vous rencontrer. Je pense qu'on peut l'applaudir au moins, non?